Les podcasts du Figaro. L'époque bénie où les contrats les plus juteux se signaient à la main entre la crème caramel et le pousse-café semble bel et bien révolue. Si les déjeuners professionnels s'arrosent désormais à l'eau pétillante, y a-t-il encore des exceptions ? La loi est formelle. Il est tout à fait autorisé d'introduire des boissons alcoolisées au bureau, mais uniquement du vin, de la bière, du cidre ou du poiré, n'en déplaise aux amateurs de spiritueux. Soit en théorie de quoi se rincer le vestibule entre collègues en toute légalité. Toutefois, il sera sans doute assez mal vu de sortir innocemment une bouteille de Vaqueras à la cafétéria, surtout si la maison n'en propose pas. Un couillotin dans le breuvage, déclinaison liquide du fameux os dans le potage, hélas fort peu utilisé par nos contemporains, est toutefois venu enrayer la machine. Ainsi, depuis le décret numéro 2014-754 du 1er juillet 2014, le règlement intérieur d'une société peut désormais interdire la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise, et ce, dans un objectif de prévention, y compris les alcools susmentionnés, lorsque ces interdictions sont proportionnées au but recherché. Un coup d'opinel dans le texte de loi initial qui aura sans doute accéléré la sobriété de nos échanges professionnels, meilleure option pour éviter le pire. Maintenant, est-il conseillé de boire du vin avec son supérieur hiérarchique ? La réponse est non, mais pas toujours. Depuis quelques années, les déjeuners à la brasserie du coin copieusement arrosés ont été massivement remplacés par de plus sages pauses salade fraîcheur en barquette biodégradable, et le pichet de côte de pie n'a plus franchement la cote. C'est donc dans la plus parfaite lucidité que se tissent aujourd'hui les liens et potentielles inimitiés entre collègues, clients et supérieurs hiérarchiques, et une promotion ne peut plus être mise sur le compte d'un excès d'enthousiasme et de Cabernet Sauvignon. Maintenant, quelques bonnes manières à respecter. Il conviendra de faire preuve de bon sens en fonction de chaque situation. S'il est assez malvenu de commander du vin de son propre chef alors que l'addition ne vous revient pas, il sera à l'inverse considéré comme impoli de ne pas accompagner votre supérieur s'il vous propose de trinquer au chablis afin de ne pas risquer de passer pour un sombre rabat-joie. L'exercice sera encore plus complexe si l'on vous propose de choisir le vin. Dans ce cas précis, quelques règles sont à respecter, à commencer par interroger votre interlocuteur sur sa couleur et région de prédilection, et ne jamais commander la référence la moins chère ni la plus dispendieuse. Professionnalisme oblige. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro 20, et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt.